Bien, mesdames, messieurs, bonjour et merci d'être là par cette belle matinée ensoleillée. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est parce que tout ne va pas bien dans notre université. Je vais donner un certain nombre d'exemples. On se trouve dans une situation où on a des difficultés. Au niveau du corps académique et d'ailleurs aussi du plateau, un remplacement de 3 par 2. On a un recrutement qui est devenu plus difficile. Je parle notamment d'évaluation des domaines, qui en fait est quelque chose qui est un repoussoir pour des candidats qui viennent de l'extérieur. Les promotions, on a beau dire qu'on a changé la procédure, c'est vrai qu'on a changé la procédure, mais je ne pense pas que tout le monde pense que ça se passe bien. Il y a des pressions, des tensions au niveau de l'enseignement et de la recherche, des lourdeurs administratives et des tensions avec l'administration, un contrôle qui est en tout cas perçu, je crois réellement, de plus en plus pointilleux. Alors pourquoi ? Parce que c'est bien de faire un état des lieux, mais il faut aussi se poser les questions des causes. En voici quelques-unes. Le positionnement de l'université est hésitant. Finalement, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Est-ce qu'on est une université internationale? Est-ce qu'on doit se centrer sur le régional? Les relations avec les autres écoles, les relations avec les autres universités? Tout ça n'est pas clair. On ne sait pas vraiment où on va. Si on regarde la gestion, on a beaucoup parlé d'objectifs financiers, d'économie. On a l'impression que quand on prend une décision, c'est par rapport à des économies, pas par rapport à des objectifs. Alors évidemment, il faut faire attention à nos finances, il faut respecter l'équilibre financier, c'est évident, mais il faut décider non pas en fonction d'objectifs financiers, mais en fonction de ce qu'on veut faire, et puis s'adapter éventuellement par rapport à des contraintes financières. Quand on répartit des ressources, on est sur des règles mathématiques, comme le 3 pour 2. C'est arbitraire. Pourquoi 3 pour 2, pas 2 pour 3, et pourquoi pas l'inverse, ou 1 pour 4, ou 4 pour 1. Quand on concrétise les décisions, que fait-on? On a tendance à toujours avoir la possibilité de revenir en arrière. Donc c'est ça notamment l'évaluation des domaines. On se dit on va ouvrir un poste, mais on veut pouvoir revenir sur la décision par après. Mais c'est une hésitation qui crée beaucoup de difficultés. Et en fait, se rassurer parce que des décisions sont techniquement réversibles, mais c'est une illusion parce qu'en pratique, on ne revient jamais en arrière. Donc on crée de l'incertitude sans raison. On a multiplié les structures. Bon, c'est un défi de connaître tous les acronymes de commissions, de comités qui existent dans l'institution. On ne va pas faire un quiz là-dessus, mais ce n'est pas évident. Alors, on a fait ça, mais on n'a pas pensé au fonctionnement, à l'efficacité du fonctionnement. On a une prolifération d'évaluations et sans tenir compte du vécu. Une évaluation qui est de plus en plus distante par rapport aux personnes. Quand c'est des évaluations de personnes, ce n'est pas bon. Alors, c'est bien de parler de problèmes et de causes. Il faut encore parler de remèdes et de solutions. Alors, c'est ce qu'avec mon équipe, nous proposons, des actions avec des objectifs concrets. D'abord, une vision d'université. Il faut nous positionner, il faut savoir ce qu'on veut. Mais ce que nous voulons, c'est une université qui est une université. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on se positionne en intégrant l'enseignement et la recherche. On est une institution qui, par cela, parce qu'elle intègre les deux, contribue à la société, au débat de société, au développement économique et à la culture. Il faut que notre institution soit forte dans la région et visible dans le monde. C'est comme ça que nous pouvons jouer pleinement notre rôle, par nos contacts internationaux. Dans la région, on parle du musée de Liège un peu comme la petite des grandes. Mais pourquoi pas être la grande des grandes? Pas de raison d'être en retrait par rapport aux autres. Quand nous formons des étudiants, il faut que nous les formions d'une façon qui les ouvre au monde. Ça veut dire quoi? Qu'ils soient bien sûr intégrés dans des réseaux internationaux, par exemple les séjours Erasmus, mais aussi qu'ils aient des possibilités tout à fait ouvertes. C'est ce que nous voulons pour nos étudiants. Il faut bien sûr aussi avoir des valeurs de référence, et j'en cite 3 dans mon programme que je prends très au sérieux, c'est pour ça qu'il n'y en a pas plus. Intégrité, humanité et liberté. Si on parle de la gestion de l'organisation, nous devons alléger nos structures. Par exemple, j'ai suggéré dans mon programme la suppression des CSEF, si vous savez ce que c'est. Se baser sur l'analyse des situations, des besoins et la conformité aux objectifs. Ça veut dire que quand on prend une décision, on doit se dire finalement, quel est mon objectif? Est-elle conforme à mes objectifs?
C'est ça la décision à prendre et l'analyse à faire en premier lieu. De voir où on est, par exemple au niveau financier, quelle est la situation et quels sont les besoins. Pas simplement d'appliquer une règle mathématique, faire quelque chose de plus fin qui est vraiment de la gestion. On doit faire confiance aux personnes dans l'université. Quasi toutes sont dignes de confiance, pas besoin de contrôle continu et pointilleux. Et quand on évalue, surtout des personnes, il faut le faire avec modération, quand on sait pourquoi on le fait, il faut que l'objectif soit constructif et surtout qu'on regarde l'ensemble de l'activité, qu'on arrête de segmenter les évaluations et de les, finalement, éloigner des personnes. On est mieux évalué par les personnes qui nous connaissent. Bien sûr, on dit un regard extérieur est utile, oui, mais il ne faut pas oublier non plus le regard de proximité. On a beaucoup d'informations en proximité. Dans les carrières, il faut qu'au niveau du recrutement, nous soyons attractifs. On l'oublie. On pense beaucoup à la sélection et à s'assurer qu'on ne fait pas de mauvais choix. On ne pense pas attirer les bons candidats. C'est pour ça qu'il faut certainement supprimer l'évaluation des domaines, qui est vraiment un poussoir par rapport à nos candidats. On peut faire mieux au niveau des procédures et les uniformiser et avoir un calendrier qui correspond à une ouverture de postes académiques pour une année académique. Bon, ça donnera un message très fort pour l'université. Voilà qui nous recrutons cette année. Je pense aussi qu'il faut voir plus globalement les carrières, et notamment tout ce qui est définitif, et évidemment ne pas séparer et faire des carrières parfois scientifiques qui sont en fait des carrières académiques, créer une confusion. Il faut être clair sur le rôle attendu et la façon de gérer les choses et définir effectivement nos politiques avec beaucoup de transparence. Et quand on fait des promotions, pour éviter les situations dramatiques que l'on connaît parfois et les déceptions, il faut quand même qu'on sache entendre. Quand on dit, voilà, vous pouvez postuler pour une promotion, mais le nombre de promotions est en fait largement sous-dimensionné par rapport au nombre de candidats qui pourraient et qui méritent la promotion. Mais alors, on crée forcément des situations difficiles. C'est simplement une règle. Quand vous devez choisir entre 50 personnes, 20 personnes, et que les 50 méritent la promotion, il n'y a pas de bon choix. Et on arrive forcément à des frustrations. Pour l'enseignement et la recherche, les choses à dire sont relativement simples. Bon, bien sûr, il faut de nouvelles technologies, mais il faut le faire pas de façon systématique et brutale. Il faut dire, voyons ce qui est utile, ce qui est vraiment contribuer à la formation des étudiants, utilisons-le et faisons le rapport entre l'investissement nécessaire et l'apport que ça donne. Il faut que les étudiants apprennent dans le plaisir, il faut que étudier soit un plaisir dans l'université. C'est vraiment ça que nous devons veiller. Et bien sûr, notre enseignement doit être lié à notre recherche, c'est ainsi que nous sommes vraiment une université. Pour la recherche, il faut absolument lutter pour obtenir un meilleur financement de la recherche au niveau de nos autorités publiques et un financement qui est plus orienté vraiment vers les activités que nous considérons comme les plus importantes en recherche. Il y a moyen de le faire, surtout si on s'allie au niveau interuniversitaire. Il faut aussi prévoir l'avenir et être prêt quand des financements arrivent justement pour savoir exactement ce que nous pouvons proposer. Je me présente devant vous avec une équipe. Elle est opérationnelle. Vous reconnaissez certaines personnes, mais je vais, suivant l'ordre que vous voyez de gauche à droite à l'écran, vous les présenter. Vincent Doriot, doyen de la faculté de médecine, membre du conseil d'administration, qui va s'occuper évidemment des questions liées à la santé, tout ce qui est médical et surtout les relations hospitalières, le développement du pôle santé. Anne-Sophie Nissen, psychologue, spécialiste en ergonomie et psychologie du travail, qui va s'occuper de l'enseignement et du bien-être. Jean Winant a été doyen de la faculté de philo-lettres et membre du conseil d'administration, s'intéresse beaucoup à la politique universitaire, a écrit des ouvrages sur le sujet. Il va s'occuper du positionnement et de l'image institutionnelle. Rudy Klutz, présent actuellement vice-recteur à la recherche, il a choisi une autre fonction dans l'équipe, celle qui lui convient. Il va s'occuper des infrastructures, des bâtiments et des finances. Philippe Hubert, qui s'occupe déjà de la qualité et de l'évaluation, va continuer dans le même rôle. Éric Aubruge va s'occuper, lui, de l'international et du développement régional. C'est un homme qui sait porter des projets. Il le fait excessivement bien, c'est ça qu'il aime faire, c'est ça qu'il va faire. Et finalement, Fabrice Bureau, qui est un chercheur exceptionnel, qui va s'occuper de la recherche, en ayant déjà siégé longtemps au Conseil de la recherche, en connaissant bien les problèmes et les problèmes de terrain. Pour conclure, je vous dirai simplement, votez et nous travaillerons ensemble pour l'Université de Liège. Je vous remercie.